Bonjour! C'est un beau matin de Noël. Le soleil se lève et sort de derrière la colline. Ses rayons éclairent le haut du clocher de l'église du village, avec sa grosse horloge. Puis, progressivement, les toits des maisons et des fermes environnantes sortent du brouillard. Au flanc de la colline apparaît une grande et belle demeure. C'est en fait un beau palais où habite l'ami Sauveur. Il n'y a pas au village une seule personne qui n'ait jamais, un jour ou l'autre, pris le chemin sinueux qui mène chez lui, pour lui emprunter de l'argent ou demander un conseil. En fait, tout le monde doit de l'argent à l'ami Sauveur, même si on n'en parle jamais. L'horloge sonne 9 heures, lorsque, ce matin de Noël, le sac à la main, Dorian traverse la place du village pour se rendre à l'épicerie. Soudain, son attention est attirée par une très grande affiche qui n'était pas là la veille, et on ne peut pas ne pas la voir. Il s'en approche, intrigué, et dit: celui qui viendra chez moi aujourd'hui avant midi, avec la liste complète de ce qu'il me doit, sera acquitté de toutes ses dettes. De plus, il participera aux noces de mon fils, et il aura un accès libre au palais. Signé l'ami Sauveur. Ce message paraît étrange à Dorian, et il ne sait qu'en penser. Il flâne sur la place, autour de l'affiche, espérant que quelqu'un d'autre viendra bientôt. Voilà justement Aude qui arrive et qui se dirige vers l'affiche. Elle ajuste ses lunettes et dit: celui qui viendra chez moi aujourd'hui, avant midi, avec la liste complète de ce qu'il me doit, sera acquitté de toute sa dette. De plus, il participera aux noces de mon fils et il aura un accès libre au palais, signé l'ami Sauveur. L'horloge sonne 9h30. Aude se redresse et aperçoit Dorian. Elle éclate de rire et dit: quelle blague! Ce n'est pas moi, en tout cas, qui vais me laisser prendre à cette farce. C'est une plaisanterie destinée à tromper les naïfs. Un groupe de plus en plus nombreux se forme autour de l'affiche. Chacun donne son avis, sauf Dorian qui se pose beaucoup de questions. Aude se moque tant qu'elle peut, essayant de faire rire son entourage. Alain proclame haut et fort qu'il n'est pas concerné par l'affiche, puisqu'il ne doit rien à personne, et de plus, il n'a jamais fait de mal à personne. Personne n'a remarqué Lucie, accompagnée de sa petite fille Lydie, qui se sont faufilées vers l'affiche pour la lire attentivement. Chacun s'arrête de parler en entendant Lucie s'écrier: quelle bonne nouvelle! J'y vais tout de suite! Oh oui, maman, c'est super! S'ajoute Lydie. Aude renverse la tête en arrière et dit en riant: pauvre Lucie! Et dire qu'elle y croit. Alain s'approche de Lucie et lui dit d'un air méprisant: tu lui dois donc beaucoup d'argent? Mais Lucie ne s'embarrasse pas des autres et de ce qu'ils pensent. Elle court vite chez elle, accompagnée de Lydie qui court plus vite qu'elle. Et elles reviennent, tenant à la main la liste de toutes les dettes. L'horloge sonne 11 heures. Lorsqu'elles prennent avec empressement le chemin qui monte vers la belle demeure de l'ami Sauveur, sans s'occuper de toutes les remarques et moqueries.
Ils ont tous suivi des yeux Lucie et Lydie jusqu'à la grille d'entrée de la demeure de l'ami Sauveur. Puis Dorian y va, pensif et plein de doutes. Oh, avec l'intention de bien s'amuser. Depuis le portail du jardin, on voit Lucie frapper à la porte de la maison. C'est l'ami Sauveur lui-même qui vient et qui les fait entrer. La porte se referme, laissant chacun faire des commentaires sur ce qui va arriver. L'ami Sauveur les a introduits dans son bureau et les a fait asseoir. Puis il leur dit: vous avez cru le message que j'ai affiché sur la place? Oh oui, monsieur, n'y avait-il pas votre signature, s'exclame Lucie et Lydie en même temps. L'ami Sauveur a saisi alors la longue liste des dettes que Lucie lui tend. Lydie aussi avait préparé sa liste. Et de sa belle écriture, il a écrit « Payé ». Payé pour Lucie, payé pour Lydie, et il a signé. L'horloge du village sonne 11h30. Lorsque, le cœur plein de joie, Lucie et Lydie manifestent leur reconnaissance à l'ami Sauveur. Puis, saisissant le papier, elles se lèvent pour partager avec les autres cette bonne nouvelle. Mais l'ami Sauveur les arrête. Attendez, Lucie et Lydie, vous êtes délivrés de vos dettes parce que vous m'avez cru. Il faut que les autres aussi me fassent confiance. Asseyez-vous, nous allons causer un peu. Ces dettes ôtées nous font penser au prix qui devait être payé pour nos péchés et à la condamnation que nous méritions à cause de toutes ces mauvaises actions, désobéissance, mauvais comportements, toutes ces choses qui nous ont séparés, qui nous séparent de Dieu, ce Dieu qui est saint, miséricordieux et qui nous aime. Aujourd'hui, c'est Noël. Noël qui nous parle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, Noël nous rappelle la venue de Jésus il y a un peu plus de 2000 ans, non pour nous juger, mais pour nous sauver. Il est né dans une mangeoire, il a eu une vie d'homme parfait. Il est mort à la croix, lui le juste, pour des injustes, pour tous nos péchés. Ces dernières paroles à la croix ont été « tout est accompli ». Il n'y a plus rien à rajouter pour notre salut, pour notre délivrance. Son sacrifice parfait d'une valeur éternelle a été pleinement agréé par Dieu. Quelle joie lorsque quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur personnel. Surtout quand c'est dès son plus jeune âge, comme Lydie. Ce salut est pour tous, mais c'est une démarche personnelle. Lorsque midi sonne, Lucie et Lydie se précipitent. Elles se précipitent dehors, brandissant un petit papier marqué « Payé ». Et elles s'exclament « Sauvés, délivrés !» Aussi vite qu'ils ont pu, Aude et Dorian ont quitté la grille pour courir chercher chez eux la liste de leurs dettes. Et c'est en même temps qu'ils se sont rués sur la porte de l'ami Sauveur, ils ont frappé, tambouriné, crié, jusqu'au moment où Aude a remarqué sur la porte un petit écriteau de papier sur lequel il était écrit « Trop
La porte est restée fermée jusqu'à la fin du festin. Espérons que Aude et Dorian répondront un jour et sans tarder à l'appel de Dieu qui veut que tous soient sauvés. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel amour! Quel cadeau de Dieu, gratuit et pour tous! Si quelqu'un n'a pas encore accepté ce cadeau de Dieu d'une valeur inestimable, qu'il ne tarde pas. En ce moment même, Dieu offre le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, une vie nouvelle en Jésus-Christ, à tous ceux qui se reconnaissent sincèrement comme pécheurs, qui demandent pardon à Dieu, qui croient que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés et qui l'acceptent comme leur sauveur personnel.